Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 15, se mettre dans l'écriture. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Que ceux et celles qui se sont mis je vais écrire devant l'ordinateur et qui se retrouvent sur un réseau social quelconque lèvent la main, vous pouvez le faire sans honte parce qu'on ne vous voit de toute façon pas. Et vous ne voyez pas, mais je viens de lever la main. Ah, et je lèverai la main aussi. Il y a, je pense, quand même, que c'est relativement partagé, même si tout le monde n'est pas concerné, mais il y a quand même un peu la difficulté de se replonger dans son histoire et de son projet, ce qui est une cause première de procrastination. Évidemment, on parle pas du podcast. C'est parfois la première phrase qui coûte. Donc là, on va parler de cette difficulté, de peut-être sa raison, mais surtout de comment faciliter la chose. Comment se remettre dans l'écriture, comment arriver à vaincre ce que Steven Pressfield dans La Guerre de l'Art appelle la résistance, comment arrêter de tourner autour du pot, le cas échéant, et se relancer, réamorcer, donner un coup de starter au cerveau. Est-ce que déjà vous avez ce problème-là, et comment vous donnez un coup de starter au cerveau le cas échéant? Mélanie dit souvent qu'elle fait la mauvaise élève, là ça va être moi. Voilà, je vais faire la mauvaise élève et ça va être court. C'est-à-dire que même si maintenant c'est mon boulot d'écrire, j'ai quand même toujours l'impression de manquer de temps. Et ce qui fait que pour moi, surtout, c'est de trouver du temps pour écrire. Et quand j'ai du temps pour écrire, je me mets devant ma page et j'écris parce que je manque de temps. Donc c'est peut-être la frustration de manquer de temps. Et je sais que c'est une technique qui est aussi utilisée par Jérôme, donc mon bêta lecteur, qui lui a en plus un vrai boulot et 2 enfants super cool mais super petits. Donc ça prend du temps et le manque de temps, ça fait que tous les moments où on peut écrire, on est content, on écrit quoi. C'est un peu ma technique numéro 1. Moi, de mon côté, les soucis que je vais rencontrer sont pas tant se remettre dans l'histoire qu'un souci que je rencontre aussi en traduction, qui va être simplement réussir à se mettre dans le travail et ne pas en sortir et à ne pas se faire happer par les 15 millions de distractions, entre le chat qui vient miauler et les réseaux sociaux. Je suis en train en ce moment de travailler sur ça, alors plus sur la traduction, donc je ne sais pas si je vais bien être vraiment dans le cœur du sujet, mais je suis en train de redécouvrir que le meilleur moyen de bosser, pour moi et sans doute pour d'autres personnes, c'est de réapprendre à se reposer en fait. Et que je suis en train de découvrir que plus je m'accorde des pauses, notamment longues le matin après le réveil. Par exemple, ce qui pourrait paraître intuitif, c'est de se dire « Ok, je me lève là, je prends mon café et tout de suite je vais devant mon écran parce que là j'ai une journée devant moi, je fonce. » Et je me rends compte que j'ai beaucoup moins de difficultés, je rencontre beaucoup moins cette résistance au travail. Si je commence par me dire « Ok, je m'accorde peut-être 2 heures. » Je suis déjà allée jusqu'à 3. Là, je prends 2 heures, je prends mon petit déjeuner tranquille, je câline le chat, je bouquine, je fais quelque chose. Et après seulement, je me mets au travail. Et c'est incroyable à quel point je suis beaucoup plus motivée et beaucoup moins dans ce truc de « Oh, je suis pas réveillée, j'ai pas envie. » Ma résistance n'est pas tant sur la nature du travail que la façon dont je gère... découvrir que j'ai besoin de temps, en fait. À la fois pour le réveil, pour me mettre en marche, j'ai besoin de temps pour me mettre en marche avant de me mettre au travail. J'ai besoin de pauses déjeuner, de vraies pauses déjeuner qui permettent de reset le cerveau. Et j'ai besoin de travailler sur diviser. On a sans doute déjà parlé de ça pour d'autres tâches, diviser finalement en une tâche impressionnante en tâches beaucoup plus courtes et impressionnantes, donc avoir des horaires plus courts. Me fixer que si par exemple j'ai une séance de 2 heures avec des pauses, c'est beaucoup moins intimidant que si je me dis j'y passe la journée entière et j'en bouge pas. Et c'est incroyable à quel point le cerveau se dit « Allez hop, c'est court, on y va ». Donc je sais pas si du coup je réponds vraiment à la question parce que ma difficulté elle est plus dans le conditionnement avant et autour que dans la difficulté à rentrer dans l'histoire. Je pense que si, pour moi t'es carrément dans le sujet parce que... Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Mélanie, c'est un peu hors sujet mais pas tant que ça. Par contre, le fait de faire des pauses par moment, moi c'est plus justement de passer quelques jours sans écrire, sans travailler. Je vois qu'après, ça fait que je suis beaucoup plus efficace, ça rebooste le cerveau par contre, ça clairement. Donc quand même, faire des pauses, c'est cool et il faut vraiment pas s'interdire d'en prendre. Je rebondis sur un truc et je laisse la parole à Lionel. On a déjà parlé de méthode d'organisation, ça c'est Lionel est le grand prêtre de tous ces trucs-là. Et notamment, j'ai voulu tester récemment la méthode Pomodoro dont tu avais parlé, qui sont des créneaux des créneaux très courts. C'est censé être 25 minutes, mais après, il y a toutes les variations possibles. En gros, tu l'adaptes. Mais en gros, l'idée, effectivement, c'est de faire un sprint, une pause, un sprint, une pause, etc. D'accord.
Et en fait, en testant ça, je me suis rendu compte qu'il y a aussi une question de trouver le bon créneau qui correspond pour nous. Parce que ce que j'ai testé au départ, les créneaux étaient trop courts, ce qui fait que j'avais à peine le temps de trouver un élan, que je devais déjà m'arrêter, donc je perdais cet élan. J'avais plus de mal à m'y remettre, et que, au contraire, si je rallongeais un tout petit peu les créneaux, j'ai fini par trouver que si je programme donc mon ordinateur sur des 2 heures où il me fait des petites pauses toutes les heures ou demi-heures selon les jours, moi c'est ça qui me correspond parce qu'une pause trop courte va me couper dans mon élan. Donc trouver son élan à soi, ça c'est très important. Effectivement, j'allais moi aussi citer le Pomodoro. En fait, je trouve que dans l'écriture, le Pomodoro, en fait, il a 2 intérêts. Effectivement, il y a le premier que le cerveau est content d'avoir un truc qui lui paraît appréhendable. C'est plus facile de se dire je vais travailler 25 minutes que je vais devoir travailler 4 heures, c'est moins impressionnant. Mais je trouve que le Pomodoro, ou en tout cas l'approche par créneau comme ça, a une autre vertu aussi, c'est que en plus de découper la charge mentale, je trouve que ça découpe la peur ou l'anxiété du travail si elle existe. C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent de se dire j'ai pas besoin d'écrire un roman, j'ai juste besoin d'écrire la page qui vient, ce qui est évidemment beaucoup moins impressionnant et beaucoup moins paralysant. Et le Pomodoro a cette vertu-là aussi. Il y a une chose aussi, maintenant que j'y pense, à propos de la résistance, alors je fais un petit pas de côté. J'ai constaté que j'ai eu la même chose en écriture et en traduction. C'est qu'il y a toujours une mise en place qui est un petit peu compliquée, c'est-à-dire quand je me lance sur un nouveau projet, et étonnamment c'est pareil en traduction, les premiers jours on va dire, la résistance est vraiment très 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 forte. Il faut un moment pour réussir à s'installer dedans. Et avec l'expérience, j'ai appris que ça c'est normal et que ça va devenir plus facile au bout d'un moment. Il y a aussi un élan qui se construit. Donc c'est pas forcément universel, mais je pense que ça se vérifie chez pas mal de gens. C'est marrant que tu dises ça, moi j'ai la même chose par exemple aussi pour une scène, notamment sur les dieux sauvages, où finalement comme c'est du roman choral, finalement il y a plein de fils narratifs, et en fait comme à chaque scène je change de point de vue, j'ai l'impression de réapprendre à chaque fois au début de chaque scène, et la remise en route est difficile, mais pareil, ça fait partie de toute façon ce qu'on dit de loin en loin, c'est que la création, l'écriture, on n'est pas des tapis roulants, on n'est pas des chaînes d'assemblage, et que à un moment, la entre guillemets difficulté, c'est-à-dire la lenteur et la mise en condition fait aussi partie du travail. Moi par exemple, j'ai appris à me dire j'ai commencé une scène, j'ai écrit que 5000 signes sur le début de la scène alors que d'habitude je fais 15 000. Ouais, mais je fais 15 000 en fin de scène. Donc c'est normal, c'est pas grave, je sais qu'arrivé à la fin de la scène, je ferai 15 000. Mais le piège, surtout par les temps qui courent, c'est de se dire si j'ai réussi à écrire 15 000 signes un jour, faut que j'écrive 15 000 signes tous les jours. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça serait bien si c'était ça, mais non. Et je reviens sur ce que tu disais, Estelle, le fait de se mettre direct dans l'écriture. L'écriture, on est toutes et tous forcément un peu intellectuels, je pense quand même, donc on peut avoir un petit peu tendance à avoir le cerveau qui tourne un peu en rond et ça peut jouer contre nous. Et je pense qu'il y a une véritable vertu au fait de se dire allez, je réfléchis pas, je me mets dedans, je me laisse pas le temps de réfléchir, je me laisse pas le temps d'avoir peur. Un peu comme, vous vous rappelez, Bip et le coyote, et le coyote qui court au-dessus du vide, et qui en fait se rend compte qu'il est au-dessus du vide que s'il regarde en bas. Je pense qu'il y a un côté de ça dans ce métier-là, que à un moment il faut se dire, non, mais je regarde pas en bas, je me lance. Et surtout, je laisse pas le cerveau conscient, la voix critique intervenir et nous faire tomber parce qu'on se rend compte qu'on marche sur rien. Et c'est l'éditeur ou le texte qui fait bip bip? Mais alors, pour rebondir, moi j'ai eu un cas de figure pareil. J'ai des périodes, et notamment l'été, où il m'arrive d'avoir des insomnies. Et je me suis rendu compte que parfois, au lieu d'essayer de me rendormir et de me dire, de me mettre la pression en me disant je travaillerai demain matin, il faut que je dorme bien, etc. Je sens que là, si je me lève, je me fais 1 heure de travail, je sens que là, j'aurai aucune résistance. Donc je me lève, j'y vais. Effectivement, je constate ce truc-là. Après, et là, j'ai pas trop de réponses à apporter. Tout ce qu'on dit là, sont des conseils essentiellement pour les gens qui ne font que ça sur la journée. La problématique où on a un travail, une vie de famille, plein de choses à côté et qu'on doit caler l'écriture dans les interstices, c'est encore une autre problématique à laquelle personnellement j'ai pas de réponse parce que c'est quelque chose où on peut s'épuiser très 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 facilement et où les méthodes ne sont pas forcément les mêmes, je pense. Alors, j'ai des éventuelles astuces à proposer qui sont celles que j'applique mais qui à mon avis sont valides, y compris quand on doit alors mettre l'écriture dans les interstices divers et variés. Le premier truc qui est tout bête mais qui à mon avis aide vachement pour se relancer, c'est-à-dire arriver à écrire ces premières phrases, c'est un truc tout bête mais c'est se laisser une tâche pour la session d'après. C'est-à-dire, je ferme jamais une session d'écriture sans me laisser sur un post-it en substance j'en suis là. Et le truc d'après immédiat qu'il faut écrire, genre le paragraphe d'après, c'est il va se passer tel truc.
Et c'est bête, hein, parce que je le sais. Si je rouvre mon manuscrit, je tombe dessus, je sais évidemment où j'en suis. Mais ça me tranquillise vachement, en fait, de me dire, je sais par où je reprends le truc. Je suis pas en train de reprendre une espèce de masse blobesque et informe dans laquelle il va falloir que je re-rentre un peu à la force de l'esprit. Je sais que j'ai un sentier pour y arriver. Et en fait, une fois que c'est fait, bah, ça repart. Un autre truc qui est tout bête aussi, c'est un peu un investissement, mais qui est un bénéfice prodigieux, même quand on travaille dans le silence, c'est de s'acheter un casque à réduction de bruit active. Oh oui. Alors évidemment, d'autant plus quand on est dans un contexte qui est bruyant, mais moi qui ai la chance d'être dans un contexte qui est quand même assez silencieux, même le fait de n'avoir aucun bruit ambiant, même le silence normal qu'on entend, et même le claquement de mes doigts sur les touches, me place dans une espèce de transe. Et donc, a fortiori, quand on est dans un domaine, dans un environnement qui est plus bruyant, quand on est en ville ou dans un immeuble bruyant, etc. Et le dernier truc, mais ça, on l'a quand même assez dit souvent, mais ça, c'est plus difficile et je pense qu'on en reparlera dans l'épisode. Spoiler alert, on va faire un épisode sur le burn-out. C'est de s'efforcer au maximum de lâcher prise sur tout objectif de qualité, de productivité, de quota, etc. De se dire, je suis là pour faire ce que je peux et je fais ce que je peux. Et ça, c'est rigolo, je l'ai vu mais tellement de fois en atelier d'écriture où il y a tellement, je sais pas vous, mais tellement des auteurs et autrices qui disent j'y arrivais pas, j'ai galéré parce qu'il fallait que j'écrive et tout. Et à un moment, j'ai fini par me dire je vais faire ce que je peux. Et là, d'un seul coup, ça se débloque et ça marche. L'esprit est quand même une fichue machine contrariante, hein, des fois. Bah, de toute façon, il faut garder en tête, et j'avais noté effectivement de ne pas se donner d'objectifs de perfection. De toute manière, on va repasser dessus après. De toute manière, si le texte est pris, on va ensuite le retravailler avec l'éditeur. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est la matière brute. C'est une matière brute qui est amenée à être travaillée. Donc l'essentiel, c'est que les mots existent. Après, on peut les corriger, on peut toujours corriger. Sur des thèmes un peu proches de ce que vous avez abordé, justement sur le fait de ne pas avoir que ça à faire dans sa vie. Bon, bah, c'était mon cas quand j'ai débuté, j'avais d'autres boulots à côté. Et je pensais pas forcément que ça serait mon seul boulot un jour, déjà parce qu'on m'avait beaucoup répété que c'était impossible. Et pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir quand même une organisation très différente là-dessus, c'est-à-dire, comme j'ai dit au début, j'ai toujours l'impression quand même de manquer de temps, même si je sais que j'en ai tellement plus que Jérôme par exemple, qui vraiment a développé à un point mais assez hallucinant cette capacité à écrire dans tous les trous qu'il a, et justement, même si c'est pas parfait, il écrit le truc, quand il a un trou, quand il a du temps, et voilà, enfin, très admirative, et effectivement, de pas se dire on va écrire un truc parfait, mais quelque part ça débloque justement, et une chose je pense pour tenir surtout sur la distance dans l'écriture, il y a 2-3 choses qui m'ont beaucoup aidé à, comment dire, pas dépenser d'énergie là où c'est pas utile, parce que l'énergie, c'est pas infini. C'est une vieille quadra qui vous parle. C'est par exemple, bah, surtout de nos jours, on voit beaucoup de comptage de signes et tout ça, et si ça vous aide, c'est cool, mais pas essayer de se dire forcément qu'on peut tenir une certaine régularité. Moi, dixit mes éditeurs, j'ai plutôt un rythme assez soutenu d'écriture, mais vraiment, il y a des jours où je vais écrire 30 000 signes, il y a des jours où je vais en écrire 5 000. Et en passant autant de temps devant mon ordinateur, c'est juste qu'il y a des jours où c'est plus facile, où on est plus lancé, et c'est pas grave. Et c'est ça le truc, et c'est de se dire après tout, ouais, vous avancez à votre rythme. Il y a des jours où on est crevé, où on va pas écrire. Ça veut pas dire que l'histoire elle mature pas dans votre tête. Donc c'est vraiment ça, accepter qu'on n'a pas forcément les mêmes rythmes. Ben moi vraiment les premières fois où j'ai parlé avec Lionel, je suis encore hyper admiratif, tu vois, de ta capacité à t'organiser et tout. Et il y a un moment au début, quand ça a commencé à devenir mon seul boulot, par exemple, j'ai essayé d'avoir des horaires de bureau. Mais en fait, quand j'essaie d'écrire à des horaires de bureau, j'écris hyper lentement. Mais vraiment, quoi, parce que ça me correspond pas. Donc maintenant, je suis un petit chaos qui, la moitié du temps au moins, va écrire beaucoup trop tard la nuit. Et voilà, et ça me correspond, et c'est comme ça que j'avance. Et en général, je finis mes romans en faisant des nuits blanches d'écriture. On me dit qu'un jour, je pourrais plus le faire quand je serai vieille. D'un autre côté, on me le dit depuis que j'ai 28 ans. Donc bon, je vais voir. Mais c'est pareil, c'est de se connaître, et vraiment le coup de tenir des horaires de bureau, c'est pas fait pour moi, c'est peut-être fait pour vous. Peut-être que vous pouvez vous le permettre, peut-être pas, ça dépend. Voilà, savoir qu'il y a plein de paramètres, et le premier truc, c'est pas s'en vouloir, pas se rajouter une pression, ça demande déjà tellement de temps, tellement d'énergie. Gaspillez pas de l'énergie en plus à vous en vouloir, quoi, parce que c'est inutile et ça sert pas le projet, quoi. Voilà. Absolument. Alors à 200%. 300%. Et on répétera jamais assez on le dit souvent dans le podcast, mais ce que tu viens de dire, il faut apprendre à se connaître. Il n'y a pas de méthode universelle, il y a celle qui nous convient, ça on l'a dit et répété, mais je pense qu'il faut vraiment le marteler parce que c'est un des conseils d'écriture les plus importants. J'avais rajouté un petit quelque chose, moi, sur ma propre méthode. Il y a 2 choses qui m'aident aussi.
par rapport à ce que je disais de s'accorder des pauses et de structurer un peu tout ça. D'une part, de me fixer une heure à laquelle j'arrête et de m'obliger à m'arrêter au lieu de dire oh non, je continue encore 1 heure, je continue encore 2 heures et finalement on s'épuise comme ça. La deuxième chose, c'est d'avoir des fois une récompense. C'est allez, là je bosse 2 heures, juste 2 heures, et j'ai ma série préférée qui m'attend après. Et j'ai un bon repas qui m'attend après. Et j'ai, je sais pas, inséré le truc qui vous fait plaisir. Et je passe la soirée à gratouiller le chat, très important. Il y a des cas où il faut pas simplement se flageller tout le temps, mais avoir des récompenses. Et quand on sait que l'épreuve, entre guillemets, va être courte, et que derrière, il y a quelque chose de bon qui nous attend, bah souvent, c'est une motivation assez puissante. Alors, encore une fois, pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais c'est une astuce qui peut marcher aussi. J'ajouterais, juste en complément à ce que tu dis sur le fait de travailler par créneau de manière générale, une astuce là aussi toute bête, mais qui, à mon avis, peut bien aider, c'est de, par exemple, se mettre un réveil ou un rappel ou peu importe, mais pas à l'heure où on a prévu d'arrêter d'écrire parce que on a un truc à faire dans la vie réelle ou que voilà, mais de le mettre un petit peu avant. Alors c'est pareil, il faut apprendre à connaître quel est le bon créneau, mais genre 10-15 minutes avant. Moi j'ai une notification 10 minutes avant la fin de mon créneau d'écriture parce qu'en fait je sais que c'est le temps dont j'ai besoin pour justement sortir de la session, terminer ma phrase, boucler le truc, noter là où j'en étais pour reprendre le truc d'après, au lieu de, en gros, me faire réveiller en sursaut par la vie réelle alors qu'il faut que j'aille faire un truc. C'est tout bête, mais se ménager un petit sas temporel comme ça pour fermer proprement sa session de création, ranger ses notes, déterminer où on en est et en fait préparer la session d'après, bah c'est tout bête, mais ça peut vachement aider. Ça donne une petite satisfaction et comme, enfin, c'est pas désagréable la satisfaction quand même des fois. Satisfaction, c'est le bien. J'ajouterais une chose d'ailleurs par rapport à l'histoire des créneaux, je me suis rendu compte et ça m'a étonné. C'est des astuces qu'on redécouvre régulièrement et puis on se dit ah tiens ça marche vachement bien. Pourquoi j'ai oublié? C'est que je me fixe pas simplement des créneaux, c'est que je programme en fait une minuterie sur mon ordinateur où à la fois j'ai un compteur qui me permet de voir où j'en suis et qui me bip au moment des pauses. Et c'est incroyable comme le fait d'avoir quelque chose qui structure extérieurement ça plutôt que de me dire moi tiens quelle heure il est et combien de temps il me reste. C'est incroyable la différence, c'est-à-dire quand j'oublie de mettre cette minuterie, je travaille beaucoup moins efficacement et je me disperse beaucoup plus. Là-dessus, je donne juste un logiciel tout bête qui vaut genre 2 € sur l'App Store si vous êtes sur Mac. Il y a une application qui s'appelle How Long Left qui se connecte à votre calendrier et peut mettre dans la barre des menus le temps qui vous reste sur l'événement du moment en fait. Et moi j'ai un calendrier pour mon time blocking, pour mes créneaux d'écriture et donc ça me dit le temps qu'il me reste dans mon événement en cours. Et il y a des notifications personnalisables, et moi je les ai mises, ce qui fait que ça me dit, tu as fait 25% de ton créneau, 50%, 75%, il te reste 10 minutes, 5 minutes, 1 minute. Et c'est les seules notifications que j'ai quand j'écris, mais en fait du coup quand j'en ai une, ça me permet effectivement de me dire, oulala, j'ai un petit peu planté des nefs aujourd'hui, il va falloir un petit peu se secouer là, parce que, ou alors de me dire, oh là là, je suis tellement bien là. Mais le petit rappel comme ça permet de se recadrer et de se remettre l'esprit sur les rails si besoin. Petite citation pour terminer. Un écrivain qui attend les conditions idéales pour travailler mourra sans coucher un seul mot sur le papier. E.B. White. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.